Est-il possible de visiter le Japon en un seul voyage? La réponse serait évidente. Ce serait non. Parce qu'avec un visa touriste français, vous n'avez que 90 jours sur place. Et si on se rappelle que dans les 90 jours que vous avez sur place, vous avez 47 préfectures à visiter, même si vous faites une préfecture en un jour, vous allez courir pour visiter tout. Et ça, est-ce que vous aurez le temps de visiter réellement tout le Japon? J'ai des doutes. Mais pourtant, beaucoup de personnes disent que en allant au Japon et en visitant 2 ou 3 villes, ils ont quand même vu le Japon en un voyage. Et je suis aussi d'accord avec eux. Mais pour vous aider à vous faire votre propre opinion sur la question, je vais vous expliquer en 3 différentes manières comment cette réponse à la question est-il possible de voyager au Japon en un seul voyage est possible. Vous êtes prêts? Alors commençons. Tout d'abord, il y a une chose qu'il faut se rappeler absolument. Pour répondre à cette question, il faut ne pas oublier que chacun a sa vision des choses. Chacun a sa propre vision du Japon. Pourquoi je vous dis cela? Parce que tout simplement, tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Tout le monde n'a pas le même but quand ils visitent le Japon. Donc pour eux, quand ils ont vu ce qu'ils ont à voir au Japon, eh ben, ils ont visité le Japon. Et donc en un seul voyage, ils vont vous dire j'ai visité le Japon. Et ça, c'est normal, puisqu'après tout, s'ils voulaient par exemple voir tout ce qui est en rapport avec le manga, la technologie, avoir simplement un dépaysement, connaître une autre culture, la gastronomie, en allant en un voyage au Japon, ils ont réalisé ce qu'ils voulaient. Et ils ont pu le faire parce qu'ils ont planifié leur voyage. Ils l'ont organisé de telle sorte de satisfaire leurs envies. Pas les nôtres, pas ceux de leurs voisins, leurs envies à eux. Donc, quand on leur pose cette question, pour eux, ils ont vu le Japon qu'ils voulaient voir. Et donc, ils ont vu tout le Japon qu'ils voulaient voir en un voyage. Et ils ont eu cette chance-là. Ils ont eu cette chance de s'organiser et de pouvoir réaliser leur rêve de voyage. Et si vous aussi, vous voulez réaliser votre rêve de voyage, mais vous ne savez pas où trouver les conseils, les astuces et même les choses à découvrir, je vous invite à vous inscrire sur ma source d'inspiration qui vous permettra d'organiser votre voyage à vous. Il suffit simplement de mettre votre email et vous aurez accès à cette source. Mais revenons sur le sujet. Est-il possible réellement de visiter le Japon en un voyage? Tout comme les personnes ont différentes visions du Japon, de la même façon, les régions différentes du Japon ont des particularités communes. Par exemple, dans la majorité des régions, vous aurez toujours, si vous êtes intéressé par exemple par les mangas, un mangaka qui a vécu dans la région. Et donc, vous avez une partie de la région qui est dédiée à ce mangaka. Donc, si vous n'êtes pas difficile sur la chose, vous allez prendre le mangaka qui vous plaît et visiter la région qui lui correspond. Ou sinon, vous allez simplement découvrir d'autres mangaka qui sont peu ou moins connus en France. Vous avez aussi la possibilité de manger dans différentes régions du Japon différents ramen. Mais si vous avez envie simplement de manger des ramen, eh ben, vous pouvez aller dans une région précise et manger les ramen. Aller dans une ville précise et manger les ramen. Et aussi, vous pouvez être aussi dans une région qui n'a rien à voir et manger les ramen originaires d'une autre région. Car même la nourriture peut voyager. Donc, en sachant que chaque région est différente mais a des points communs, vous pouvez condenser tout votre voyage en une seule partie du Japon. Mais ça n'empêche que vous aurez visité tout ce que vous avez envie de visiter,
vous avez fait l'expérience de la chose que vous voulez faire et vous aurez mangé ce que vous vouliez manger. Donc, résultat des courses, même en restant concentré sur une seule région, vous avez fait le voyage au Japon en un seul voyage et vous avez visité ce que vous vouliez voir. Donc, même là, vous avez visité le Japon en un seul voyage. Mais vous pourrez dire c'est un peu tiré par les cheveux. Mais je vous dirais que non. Parce qu'en fin de compte, c'est le Japon que vous aviez eu envie de voir que vous avez vu. Vous n'êtes pas allé dans les temples, par exemple, parce que ça ne vous intéresse pas spécialement. Vous n'êtes pas allé faire de la randonnée à la montagne parce que ça ne vous intéresse pas. Mais en sachant que vous pouvez aussi avoir cette expérience, même si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez en profiter, même si ce n'était pas votre but premier. Et donc, là, vous allez faire plus de choses que vous aviez envisagées, car l'opportunité s'est ouverte à vous. Et dans ce cas-là, vous avez aussi visité le Japon en un seul voyage. C'est pour ça que l'organisation est importante. Parce qu'en sachant où aller, que faire, que manger, où dormir, vous allez pouvoir profiter pleinement du Japon. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez faire au Japon. Et si vous savez où vous pouvez aller ou même que voir, j'aimerais bien que vous les mettiez dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de les lire. Maintenant, la troisième chose qui est importante et qui fera toute la différence à la réponse à la question est-il possible de voyager au Japon en un seul voyage, c'est de savoir comment vous vous sentez après ce voyage. Quel est votre niveau de satisfaction? Je m'explique. Si vous êtes heureux d'avoir fait ce voyage, pour vous, vous avez fait le voyage de vos rêves. Vous avez fait le voyage de vos rêves et il se peut que vous ne vouliez pas spécialement retourner dans ce pays. Et là, vous pourrez dire, j'ai visité le Japon, j'ai plus besoin d'y aller, donc pour moi, en un seul voyage, on peut visiter le Japon. Parce que vous êtes satisfait de votre voyage. Vous avez vu ce que vous avez vu parce que vous vous êtes bien organisé. Mais à l'inverse, si vous avez des regrets, si vous regrettez de ne pas avoir essayé, par exemple, de voir le Gundam en marche, si vous n'avez pas pu voir le festival qui avait lieu à cause de la pluie et que vous n'avez pas anticipé pour voir les alternatives, vous allez être déçu. Donc, vous aurez envie de repartir. Il y a d'autres choses qui vont vous freiner, comme par exemple le temps et l'argent, mais vous allez regretter. Et donc, pour vous, il ne sera pas possible de visiter le Japon en un seul voyage. Mais si vous avez fait une bonne organisation, eh ben, ça aurait été possible. Jules César a dit une fois « Vini, vidi, vici ». Vous pourrez dire la même chose si vous allez au Japon. Vous êtes venu, vous avez vu, et vous avez conquis le pays en le parcourant comme vous le vouliez. Et de cette façon, vous serez satisfait de votre voyage. Et là, vous aussi, vous allez dire, en une seule fois, j'ai pu voyager dans ce pays. Et en un seul voyage, j'ai visité le Japon. Donc, en fait, c'est vraiment la satisfaction qui fera la différence. Mais la satisfaction viendra parce que vous êtes bien organisé, que vous avez bien planifié ce que vous vouliez voir. Vous avez vu aussi peut-être des choses que vous n'attendiez pas à voir. Donc, vous en avez profité pour élargir votre visite ou votre vision du Japon. Et vous êtes retourné satisfait parce que vous vous êtes préparé en amont. D'où l'importance de bien se préparer. Parce qu'en fin de compte, la question est-il possible de visiter le Japon en un seul voyage pourrait se traduire différemment. La question pourrait devenir est-il possible de profiter de son premier voyage au Japon en étant bien organisé?
car c'est là la clé de la réponse. Être bien organisé. Comme vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir voir le Japon que vous vouliez. Donc, résultat des courses, quand on vous posera la question, est-il possible de voyager au Japon en un seul voyage? Vous pourrez dire oui si le Japon que vous voulez voir, c'est exactement celui que vous avez vu. Vous pourrez dire oui aussi si vous avez vu les choses communes au Japon dans la région que vous avez choisie. Et vous pourrez dire oui aussi à condition que vous soyez satisfait de votre voyage. Et pour réussir à faire ce voyage de rêve, vous n'avez qu'une chose à faire, vous organiser. Mais je vous conseille aussi de regarder cette prochaine vidéo. Ça vous aidera à être sûr d'entrer dans le pays pour pouvoir faire votre voyage de rêve. Et sur ce, je vous dis, Osaki ni itekimasu.